Yo la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui un truc assez spécial. Et oui, on part au salon de la Start2Play. Et il n'est pas très loin, il est juste ici les amis. Voilà l'entrée de la Start2Play, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, on commence par une petite ambiance assez sympathique. C'est pas un salon érotique les amis, hein. Ne vous en faites pas. On va regarder le monde qu'il y a. Oh, 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 oh. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Voilà, donc là c'est un petit tournoi, je pense, un petit match justement Mortal Kombat. Franchement ça a l'air d'être du lourd. Et là on a des petites bornes assez sympathiques. Ah, franchement là c'est un bon petit début, hein. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a de la réalité virtuelle, il y a un peu tout. Guitare Hero pour les rockers. Là on est dans l'espace, on va dire un peu plus rétro gaming les amis. Donc là en rétro gaming il y a beaucoup de petites bornes, du Mortal Kombat, il y a du Galaga, il y a vraiment pas mal de choses, hein. Donc franchement c'est super bien en termes de présentation. Franchement c'est lourd, c'est lourd. Ah, pour l'instant on commence gentiment ce salon. Franchement ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Il y a aussi un peu de cosplay, voilà, un petit peu de cosplay. Ouais, pourquoi pas, en tout cas ça donne du charme en fait à ce salon et il y a quand même énormément de personnes. Voilà, donc pour un salon qui est sur Strasbourg c'est quand même plutôt intéressant. Là il y a quelque chose qui m'intéresse fortement les amis. Ça je pense que je vais le tâter peut-être après, on verra. Donc là on va partir sur le salon, on va dire le plus animé et le plus intéressant en termes de tournoi. Surtout que là il y a un tournoi qui se déroule pour Mario Kart. On va voir ça dans un instant. Donc à savoir qu'il y a 32 joueurs. Il y a 32 joueurs je crois sur le stand. Et là c'est en train de se la donner à Mario Kart. Donc pour ceux qui ne savent pas, EGA c'est pas seulement du Mario Kart, c'est pas seulement du FIFA Ultimate Team, c'est aussi du mode Club Pro. Et là il y a un des défenseurs de EGA eSport les amis, Rouage67, il est présent à l'office de ce tournoi là. En fait il y a quoi, une Nintendo Switch non à gagner, c'est ça? Ok, bah franchement j'espère qu'ils vont pouvoir la gagner. En tout cas c'est vrai que là il y en a des gens là, ils cherchent qu'à en découvrir de la concentration omniprésente qui sont déjà là pour les joueurs qui attendent. On leur souhaite vraiment tout le plaisir possible et on espère qu'ils éclatent ce tournoi. Oh, par contre les gars là j'ai fait juste un petit tour, je suis en transe les amis. Franchement là il fait chaud, il fait au moins 72 000 degrés. Franchement j'en peux plus, j'en peux plus. Ok, bah je suis venu par hasard, hein, mais honnêtement c'est un peu mon coin ici je pense, hein. Tout ce qui est bouffe, là il y a quoi d'intéressant? Il y a des petites Pokéballs, enchanté. Ah, du grill les amis. Du vrai grill au bois. Ouais. Franchement vous faites quoi de bon ici? On fait les chili hot dogs de Sonic. Donc au lieu de le servir comme un hot dog traditionnel, okay, avec le chou comme la choucroute, ouais, là c'est servi avec un chili. Donc normalement ça se fait sur une base de chili con carne. Okay. Ici c'est un chili végétarien. Donc là on va continuer à faire le tour, mais c'est vrai que du coup vous êtes situé où? La maison mère est du côté de Paris. Ok, ça marche. Bah les amis parisiens, hein. Mais on en trouve partout. Voilà. Vous savez où aller? Au revoir. Merci, au revoir. Bon allez c'est parti, on repart à l'intérieur. On va sûrement regarder un peu le coin presse, comment ça se passe. Donc là c'était la salle des conférences, hein. Forcément on va pas faire trop de bruit, on va pas trop les déranger. En tout cas je pense que c'est sûrement des influenceurs, je les connais pas forcément. FAQ de Conrax et de Venus is Naive. Donc voilà, on va les laisser directement conférer tranquillement et on va passer à la suite. Ah les gars, je suis tombé sur quelque chose, regardez-moi ça. R2D2, on va parler directement au patron de ce R2D2. Comment tu t'appelles? Stéphane. Stéphane, moi c'est MR Club Pro. Eh ben enchanté, MR Club Pro. Ah bah écoute, tu peux m'en expliquer davantage là sur cette bestiole là? Ouais, voilà, bah, c'est le robot qu'on voyait dans Star Trek. Star Wars bien évidemment. Ouais, effectivement. Donc, le robot bien connu de Star Wars et ben voilà, on est une association sur toute la France, hein, on est plusieurs constructeurs et chacun il va de ses compétences et de ses moyens pour construire des R2 taille réelle. Et du coup il y a toutes les fonctionnalités d'un vrai R2D2? Alors suivant l'aboutissement des machines, oui, il y en a qui ont quasiment tout. Ok, et, voilà. Et du coup là vous pouvez faire une démonstration sur quelque chose? Bah là on va pas trop pouvoir rouler. Non, bah, on va regarder un petit peu la technique du R2D2, le petit twerk. Et est-ce qu'il y a le bruit typique R2D2
quand ils commencent à communiquer, on va dire, un peu en mode... Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, un des bruits typiques de R2. Donc ouais, c'est abouti. Et du coup, t'as mis combien de temps à construire cette machine-là? Ça fait 6 ans que je suis dessus. Voilà, mais bon, pas à temps complet. J'ai entamé pas mal d'autres projets. J'ai un chopper. Ok, et c'est ton métier dans la vie de tous les jours? Ah, c'est vraiment par passion, ouais, quoi. c'est vraiment par passion, ouais. Ok. Ah, mais comme quoi, hein, une passion, ça peut faire de très belles choses, les amis. Croyez en vos rêves, croyez en vos ambitions, et vous pourrez créer ce que vous voulez. Exactement, il faut juste se donner les moyens, et puis pas être pressé, surtout. Avoir de la patience. Et oui, il faut avoir de la patience, mes amis. Et je pense qu'il n'y a que ici, à la Start to Play, où vous pouvez voir, justement, ces R2D2, où on peut vous retrouver autre part. On fait quasiment, comme on est sur toute la France, dès qu'il y a des grosses conventions, on y est. Voilà, Paris Games Week, Gamescom, vous pouvez y retrouver directement. Donc voilà, il y a R2D2. Et lui, c'est quoi, son petit nom? Ah, bah faut demander à... C'est R2A6. R2A6. C'est quoi? C'est le modèle Sportback? C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à connaître cette version-là. Mais franchement, impressionné. Et du très bon travail. Ah, il est un peu caché, mais voilà, il est là. Et lui, il a cette petite bestiole. Et celui-ci appartient à ce monsieur-là. Voilà, tout simplement. Merci à toi pour cette petite présentation assez rapide. Merci pour l'interview, sympa. Voilà. Et si jamais vous avez des réseaux par rapport à... moi j'ai une page Facebook, okay. Voilà, comme ça les gens peuvent suivre un peu la construction de R2 et puis des autres projets sur lesquels je travaille puisque je fais pas que ça. Et du coup la page Facebook c'est quoi? C'est R2D2 by Elron. Elron, E-L-R-O-2-N. Bah voilà, c'est dit. Pour ceux qui veulent suivre toute l'actualité de ce monsieur R2D2. Est-ce qu'il fait des fois des petites vacances à la plage, détente? Ah, il aime pas trop le sable. Hein. Bon, c'est pas grave, on va rester sur Strasbourg aujourd'hui. En tout cas, voilà, on se fait plaisir à la Start to Play et c'est pas fini. Nous voilà pour la deuxième journée à la Start to Play. Donc là, on va visiter un petit coin qu'on aime bien. Petite réaction avant match. On va faire des bonnes. Je pense que là, ça va faire en moins de 8 secondes. Allez, à vos paris, les gars. On va pas marquer, on va faire des débuts. Quelle victoire énorme ici de Samir Sebaï. Mes amis, donc là on va regarder un petit show match sur FIFA 23. Samir Sebaï contre Sad, deux joueurs de la eSport e-League 1. Donc franchement ça va envoyer du lourd, je vous le promets. Bon allez, on va partir sur la salle des conférences pour essayer de conférer un petit peu nous aussi. Et voilà, on va essayer de prendre un petit plaisir et de se renseigner par rapport à EGA. Let's go. Bon, je pense que vous voyez qu'on est très bien installés ici. Là, il y a la Start to Play, il y a un très beau logo. On va en parler dans un instant. Et là, il y a deux personnes, justement, vous les connaissez peut-être, peut-être pas. À savoir qu'ils ont quand même fait leur preuve dans le milieu du e-sport. Donc on va en savoir un peu plus. Comment tu t'appelles? Alors moi, je m'appelle Samir, alias Sam les gars. Ok, et toi du coup? Et moi, je m'appelle Sadri, alias Sadrible. Ça sent déjà la défaite pour moi si je joue contre lui. Hein. Donc on va essayer d'éviter de prendre une petite dérouillaille parce que bon, à part ça, on sait très bien que je me fais battre même par mon chat, on le sait très bien. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Du coup, tu fais quoi dans le milieu du e-sport et qu'est-ce que c'est EGA? Parce que là, c'est vrai que c'est en grand, mais c'est quoi EGA? Alors, je vais commencer par EGA. EGA, c'est quoi? C'est très simple. C'est une salle de jeux vidéo, tout simplement. C'est la salle de jeux vidéo du centre-ville de Strasbourg. Donc on la retrouve entre porte de l'hôpital et l'Étoile Bourse. Donc c'est à la place de l'Étoile. Et en fait, à EGA, c'est tout simple, comme son nom l'indique. eSport Gaming Arena, on y joue. Tout simplement, donc on joue au PC, à la console, à la réalité virtuelle, bande d'arcade. Tu fais quoi là-bas? T'es quoi? T'es simple ouvrier, client? Ah non, moi je suis suis quoi exactement? Moi je suis le patron de EGA, j'ai ouvert la structure EGA, donc ça m'a pris plus de 3 ans, mais j'ai ouvert la structure EGA, donc pour tous les gamers de Strasbourg et même plus loin s'ils veulent. Plus de ça, ce qui est magnifique, c'est qu'il nous a quand même aidé. Vous voyez un peu les joueurs club pro, un EGA aussi émergé en club pro. C'est grâce à ce monsieur-là, voilà, donc on peut lui remercier. Merci. Donc on est en partenariat directement avec et on va essayer de porter fièrement nos couleurs et représenter Strasbourg au mieux qu'on peut. Voilà, donc ça fait plaisir. Et du coup, toi, dis-moi un peu tout. Moi, donc comme j'ai dit avant, c'est Sadri. Donc je suis joueur pour le Racing Club de Strasbourg, joueur e-sport bien entendu sur FIFA. On s'est rencontré avec Samir il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et depuis, la connexion s'est faite automatiquement et depuis, on est ensemble dans le même projet avec le Racing. On peut dire que vous êtes deux joueurs professionnels.
concrètement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez vu les gars, 2 joueurs professionnels, ça veut dire que le digital peut faire vivre et avancer. Et à savoir qu'il y a un tas d'autres choses et on peut le développer de plus en plus, dont notamment, je tiens encore à le préciser, le mode Club Pro, comme vous savez, voilà, vous nous suivez aussi pour ça principalement. Mais c'est vrai que le 1 vs 1, sans ça, on ne peut pas non plus progresser en Club Pro parce qu'il faut quand même maîtriser tout ce qui est méta. Et les méta, on les travaille beaucoup plus, bien sûr, sur la partie fut, 1 contre 1, amical. Enfin, ça, je pense que je vous apprends rien là-dessus. Vous avez 2 futman, 2 amicalman, 2 proman. On va essayer de tout racher ensemble. Vive la family of Club Pro, vive EGA et merci la Star to Play de nous avoir accueillis en fait dans ce salon qui était magnifique. On était pendant 2 jours super acharnés. On a tout donné, voilà, on est en transpiration. Il a fait 14 000 degrés. En tout cas, voilà, l'essentiel c'est qu'on s'est fait plaisir quand même, non? Oui. Franchement, c'était un vrai kiff. Ah mais franchement c'était un régal. Le tournoi FIFA. Le tournoi FIFA c'était une dinguerie. La personne elle avait perdu et après elle a gagné. Voilà. je comprends pas tout dans ma vie. En tout cas merci vraiment de nous avoir suivis. C'est une fin de vidéo et je tiens à vous remercier encore pour les 20 000 abonnés sur YouTube. 85 000 bientôt sur TikTok. Ça devient dingue. Ça devient dingue en l'espace d'1 an et demi. Merci à vous du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Ciao l'équipe.